Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons montrer que les frontières entre emploi, chômage et inactivité sont de plus en plus floues. Alors tout d'abord, il faut savoir que les frontières entre l'emploi et le chômage sont de plus en plus poreuses. Déjà, l'emploi typique qui était caractéristique des 30 glorieuses a tendance à décliner. D'accord ? L'emploi typique, c'est tout simplement le fait d'être en CDI, contrat à durée indéterminée, à temps plein. En l'occurrence, 35 heures. Alors, bien évidemment, c'est toujours le type d'emploi majoritaire en France, mais il est largement concurrencé par le développement des formes particulières d'emploi. Les formes particulières d'emploi correspondent en fait aux emplois précaires, type CDD, intérim, etc., ainsi qu'au temps partiel. Donc il y a effectivement de plus en plus de formes particulières d'emploi qui vont toucher préférentiellement les jeunes, les femmes. Ces deux catégories vont plus souvent alterner forme particulière d'emploi, chômage, forme particulière d'emploi, chômage, etc. En fait, le marché du travail est segmenté. Là, je vous renvoie à la théorie du dualisme de Pieur et de Ringer, en vertu de laquelle on aurait donc d'un côté un marché primaire, bien protégé, avec des travailleurs en CDI, temps plein, de bonnes perspectives de progression de carrière et de revenus, et à contrario un marché secondaire où on aurait davantage donc de formes particulières d'emploi, une moindre protection, de moindres perspectives d'évolution salariale et de carrière également. Alors il y a également le sous-emploi qui lui va se trouver à la frontière entre l'emploi, l'inactivité ainsi que le chômage. Alors, commençons par le temps partiel, pour bien comprendre. Le temps partiel, donc, c'est le fait d'exercer une activité professionnelle, mais qui ne sera pas faite à temps plein, autrement dit moins de 35 heures par semaine. On distingue le temps partiel volontaire, quand le travailleur décide unilatéralement de ne travailler par exemple que 25 heures par semaine, parce qu'il ne souhaite pas travailler plus, par exemple pour avoir du temps pour lui-même ou pour ses proches. Et deuxièmement, le temps partiel involontaire, temps partiel subi, également appelé sous-emploi, qui correspond au fait que le travailleur travaille à temps partiel, par exemple encore 25 heures, il souhaiterait travailler davantage, mais son employeur ne veut pas. Le temps partiel touche une fois de plus essentiellement donc les jeunes ainsi que les femmes, d'accord ? Le temps partiel volontaire, en fait, est quant à lui à la frontière entre l'emploi et l'inactivité, entre le fait d'exercer une activité professionnelle rémunérée et le fait d'être inactif pour des raisons d'activité domestique ou autre. Quant au temps partiel involontaire, le sous-emploi, lui, il est à la frontière entre l'emploi, puisque la personne exerce une activité professionnelle rémunérée, et le chômage, puisqu'elle souhaiterait en fait travailler davantage. Et dernièrement, donc, nous allons étudier le halo du chômage, qui montre effectivement qu'il existe à nouveau une frontière assez floue, mais cette fois-ci entre le chômage et l'inactivité. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que la définition du chômage est assez restrictive. D'accord ? Elle exclut des catégories de personnes, celles qui ne sont pas disponibles pour travailler, qui ne recherchent pas activement un emploi, etc., etc. En fait, pour être chômeur, on a vu qu'au sens de l'INSEE et du BIT, il fallait répondre à 3 critères. Dès l'instant où vous ne répondez pas à l'un des 3 critères, vous n'êtes, administrativement, techniquement, pas considéré comme un chômeur. Donc, vous allez faire partie de ce que l'on appelle le halo du chômage. Autrement dit, vous êtes considéré comme inactif, d'accord ? Alors qu'en réalité, vous continuez plus ou moins à rechercher une activité professionnelle rémunérée. D'accord ? Vous pouvez rechercher, mais tout en n'étant pas disponible parce que vous êtes en vacances, par exemple, ou alors on peut considérer que vous êtes découragé, etc.